Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En ce moment, je ne suis pas trop actif sur YouTube. Je suis plutôt actif sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, les plateformes pour freelance, on en parle. Si tu me suis depuis un moment, tu sais bien que je déconseille fortement d'y mettre les pieds, et ce pour plusieurs raisons. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Quand on se lance dans la rédaction web, on se lance vraiment pour être plus libre. Voilà, pour être son propre boss, pour pouvoir choisir ses clients, pour pouvoir choisir ses horaires de travail, pour écrire sur les sujets qui nous plaisent, etc., pour prendre du plaisir dans son activité. Et la première chose qu'on fait, et bien souvent, on s'inscrit sur les plateformes pour freelance. C'est une chose que j'ai fait également à mes tout débuts. Et évidemment, ce n'était pas avec ça que je parvenais à vivre pleinement et sereinement de la rédaction web. Alors, pourquoi je déconseille fortement d'y mettre les pieds? La première raison, donc, que ce soit Malte, que ce soit ComeUp, anciennement 5euros.com, que ce soit Codeur, etc., tu connais, il y en a énormément. Donc la première raison, c'est juste que la concurrence est juste énorme, tu vois. Genre Malte, le truc, c'est un supermarché géant, quoi. C'est un supermarché géant. Et nous, on veut à tout prix éviter la concurrence. Ok? Et la concurrence n'existe plus à partir du moment où tu vas chercher tes clients. Donc, si tu as des peurs, si tu as des croyances avec ça, avec la vente, je te rassure, ça se travaille. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Mais si tu veux prendre du plaisir dans ton activité, il est impératif que tu ailles chercher tes clients. La deuxième raison pour laquelle je déconseille d'y mettre les pieds, c'est tout simplement que si on te contacte, il y a 99% de chances pour que ce soit sur un sujet qui ne te plaît pas. Voilà. Et comme je te l'ai dit, lorsqu'on se lance, c'est vraiment pour prendre un maximum de plaisir. Donc tu dois écrire sur des sujets qui te plaisent. Et pour ça, encore une fois, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'aller chercher ses clients. Ok, tu t'es pas lancé pour écrire sur les sujets qui te saoulent. Lorsque tu te lances, effectivement, ça peut te suffire, mais au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 1 an et demi, eh ben, tu vas t'ennuyer. Et s'ennuyer lorsqu'on a son compte, pour moi, c'est vraiment la pire des choses. La troisième raison pour laquelle je déconseille les plateformes, c'est tout simplement que sur ces plateformes, eh ben, les clients, ils adorent faire leur petit marché. Comme je t'ai dit, c'est un supermarché géant. Et comme dans n'importe quel supermarché, tu fais quoi? Tu regardes les prix. Alors bien sûr, je ne veux pas en faire une généralité, mais dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Ensuite, je déconseille d'y mettre les pieds. Pourquoi? Parce que ça négocie et ça négocie constamment. Si tu as des compétences solides en SEO, si tu es sûr de ce que tu peux apporter à tes clients, on ne négocie rien du tout. Ok? Mais vraiment rien. Tu vois, on ne se brade pas. Je vois énormément de personnes qui se bradent alors qu'ils ont des compétences. Ça, c'est juste pas normal. Ok? Donc, il faut justement que tu ailles chercher tes clients, justement pour que tu fixes des prix qui sont en rapport avec ta valeur. Ok? La moindre des choses, lorsqu'on a des compétences solides, c'est d'être payé à sa juste valeur. La cinquième raison pour laquelle je déconseille d'y mettre les pieds, c'est que les clients, donc lorsque tu te mets sur ces plateformes, effectivement, tu attends que les clients viennent vers toi. Et le problème lorsqu'on vient vers toi, c'est que ces clients-là, ils ont déjà leur plan dans leur tête. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas. Et qu'ils aient tort ou raison, on s'en fout, tu suis tout simplement ce qu'ils te disent de faire. Ok? Et pour moi, donc, effectivement, tu te positionnes comme exécutant. Et pour moi, être exécutant, c'est être salarié. C'est exactement la même chose. Donc, tu ne t'es pas lancé justement pour être exécutant, tu t'es lancé pour être libre à 10 000%. Donc là, encore une fois, il faut aller chercher ses clients. C'est vraiment là que tu prends du plaisir. Ok, tu t'es lancé pour prendre du plaisir, c'est tellement important. Donc, le but à atteindre quand on se lance dans la rédaction web, c'est quoi?
La première des choses, c'est tout simplement de collaborer avec des clients que tu adores et sur la durée évidemment pour éviter les revenus en dents de scie. Ok ? Le but, ce n'est pas que tu sois dans un stress financier permanent, c'est vraiment pas le but, sinon tu vas avoir la boule au ventre, etc. Ça c'est juste horrible. Ensuite, la deuxième des choses, c'est évidemment que tu écrives sur des sujets qui te passionnent. Ok ? C'est aussi là que tu prends du plaisir. La troisième des choses, c'est d'être bien payé. Si tu as des compétences solides en SEO, si tu es sûr de ce que tu peux apporter à tes clients, la moindre des choses, c'est que tu sois payé à ta juste valeur et c'est juste normal, donc on ne se brade pas. Et la quatrième des choses, c'est de se positionner comme consultant. Être exécutant, c'est bien quand tu commences, mais au bout de 6 mois, voire 1 an, eh ben, tu vas t'ennuyer. Et s'ennuyer lorsqu'on est à son compte, c'est pour moi la pire des choses. Donc, on collabore avec des clients qu'on adore, on écrit sur des sujets qui nous plaisent, on est bien payé, on se positionne comme consultant, et ça, c'est la vraie liberté. Voilà. Et tu t'es lancé justement pour atteindre cette liberté à son maximum. Donc, pour atteindre tout ça, évidemment, on travaille sur son monde intérieur, on monte en compétences, évidemment, et on apprend à vendre. Ok ? Lorsqu'on a un business, il faut apprendre à vendre, c'est impératif. Ok ? Il faut que tu apprennes à faire rentrer de l'argent dans ton entreprise. N'oublie pas ça. L'argent, c'est l'oxygène de ta boîte. Ok ? Donc, si tu ne sais pas faire rentrer d'argent dans ton entreprise, ce n'est qu'une question de temps avant que tu mettes la clé sous la porte. Et évidemment, ce n'est surtout pas ce que je veux pour toi. Alors, si tu veux aller plus loin, écoute, tu trouveras dans la description une masterclass 100% offerte. Dans celle-ci, je te partage les 4 secrets jamais révélés pour trouver des clients facilement et générer plus de 2000 € par mois à temps partiel. Donc, tu cliques sur le lien, tu entres ton mail et je te l'envoie instantanément. Si cette vidéo t'a plu, tu me mets un petit like. Pense à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir vos retours. Et quant à nous, on se voit très très vite. Prenez soin de vous les amis. Bye bye. Ciao.